Salut tout le monde, c'est Lévi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça c'est une nouvelle des tourterelles. Je suis désolé, il y a les poules qui font du bruit. Donc voilà. Donc, les poules. Donc ici il y a la petite tourterelle donc, qui a maintenant 3 semaines. Donc voilà, donc maintenant elle sort de nuit, elle va sur les perchoirs et tout. Elle se promène dans la volière. Donc elle n'est pas du tout encore sevrée, hein. Elle est encore jeune. Moi je dis ils sont sevrés vraiment à 100%, c'est quand ils ont 1 mois et demi. Là ils ont plus du tout besoin de leurs parents, ils sont totalement adultes, ils sont totalement indépendants. Donc voilà, c'est le petit jeune, là-bas. C'est un de mes mâles panachés. Donc là, mon mâle orangé, l'autre mâle panaché, une de mes colombes, l'autre colombe qui est à l'intérieur. Il y a mon petit jeune, une de mes 2 femelles beige, l'autre femelle, la femelle grise qui est dans un nid. Donc du coup, vu que celle-là, en fait elles avaient toutes couvé dans le même nid, dans celui-là, celle-là et l'autre femelle. Et du coup, à la naissance du petit, c'est cette femelle et l'autre femelle qui ont pris... Oh non, les poules! Oh, je suis désolée. Donc c'est eux qui sont occupés du petit, donc ils voulaient plus du tout que les deux, que le mâle orangé et que la femelle grise aillent dans le nid. Donc du coup c'est que je pense qu'ils vont refaire une couvée là. Oh les poules! Je suis vraiment désolée parce que là commence à me saouler les poules. Voilà. Alors du coup elle je sais pas si elle a répondu, je vais regarder. Mais bon c'est extrêmement gadouilleux par terre. Il y a plein de gadous, c'est dégueu. Il y a au moins 3 jours qu'il pleut très souvent. Alors est-ce qu'elle a répondu? Non, mais de toute façon il y a de grandes chances que j'enlève les œufs. Voilà. Alors je vais vous montrer le petit jeune d'ici. Qui a quand même grandi. Hein. Je vous l'ai montré, il venait de naître. Voilà. Donc en fait j'ai remarqué qu'il avait les yeux d'un albinos. Donc voilà le petit jeune. Donc il a les yeux rouges au centre. Très très rouges. Alors que normalement ça devrait être noir. Donc voilà, donc je vais essayer de mieux vous montrer. Je sais pas si ça va se voir à la vidéo. Et je me dis les albinos ils sont blancs normalement. Et là quand on voit les couleurs on peut pas vraiment savoir. Donc là on voit à moitié du noir avec du blanc. Sous les ailes on a l'impression que c'est marron avec du blanc. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, regardez la guédou par terre, c'est dégueulasse. C'est pour ça qu'il va falloir couvrir le reste du toit comme ici. Comme ça pour cet hiver elles seront à l'abri. J'ai remis aussi un petit bulle ici que je vais recouper justement à la moitié. Du coup ils auront ce côté. Ils auront ce côté là pour voir. Ce côté là et ce côté là. Mais sinon tout le reste sera couvert. Faut qu'ils ont quand même un peu la lumière du jour, la lumière naturelle. Donc voilà. Donc ici on peut voir le... On voit pas très bien. Donc dites-moi en commentaire, vous pensez qu'il serait quelle couleur? Parce que il a les yeux rouges hein, d'un albinos. Mais quand on voit les couleurs comme ça, on peut pas se dire qu'il sera blanc en fait. Donc après c'est peut-être parce qu'il a qu'une semaine. Donc voilà, ce petit jeune. Je vais le remettre dans le nid. Je fais vraiment attention parce que c'est tellement glissant avec la gadou. Donc aussi j'ai un peu bien nettoyé les nids. J'ai mieux réattaché les nids parce que celui-là il se détachait. Donc je l'ai bien remis. J'aurais redonné à manger. J'ai remis un peu de paille que j'avais fait avec du blé. Du blé que j'ai semé. Puis là un mangeoire. Donc les deux là je les utilise plus. Donc vous pouvez comprendre pourquoi. Parce que la pluie passe à travers. Celui-là non mais j'en aurais pas remis. J'en mets juste là et là. Donc une fois que ça sera couvert je pense que je le remettrai dedans. Mais pas pour l'instant parce que ça prend l'eau quand il pleut. Donc voilà. Là il y a les poules. Donc ce matin ils vont prendre toutes les deux dans le même lit. Je sais pas si vous allez voir, donc il y a un œuf roux et un œuf blanc. Voilà, donc en fait c'est la même espèce, c'est des Sussex. Mais elles pondent pas des œufs de la même couleur. Donc c'est ce qui permet de reconnaître laquelle qui pond le plus et tout. Donc elles pondent super bien. Il y a quasiment
presque tout le temps 2 œufs par jour. Donc voilà, ici mon petit mâle. Donc hier en fait il est encore un petit peu apprivoisé. Parce que hier quand je nettoyais les nids, il venait sur ma tête et tout, il me bah voilà, je faisais comme avant. Il venait sur ma tête, il se posait sur moi. Donc voilà, il est encore un petit peu apprivoisé. Donc voilà. Du coup bah ça sera la première fois que le nid là-bas sera occupé. Celle-là, elles avaient failli l'occuper une fois, sauf qu'elles étaient retournées là. Donc maintenant le nid qui était ici, bah elle l'utilise plus. Donc voilà. Du coup, une fois que ça sera couvert, là le dessus, ça sera beaucoup moins mouillé. Ce sera toujours humide parce qu'en fait c'est un petit peu en pente derrière, donc il y aura toujours de l'humidité, mais beaucoup moins. Vous voyez, il y a des flaques d'eau. Il va falloir que la terre, je la mette droite, mais bon là c'est pas du tout possible. Hein. C'est la gadou. Donc voilà. Ici mes petites oreilles belges. Donc voilà. Donc à mon avis, je pense pas que je vais refaire de repro. Déjà qui commence à faire plus beau maintenant. C'était un peu limite déjà pour ce petit là. Du temps, donc je préfère arrêter pour cette année. Donc voilà, après il y a des poules, il va falloir que je leur nettoie l'abreuvoir. Bref, c'est dégueulasse partout, c'est vraiment dégueulasse. Ça va nettoyer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Allez, ciao ciao.